Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Et s'il vous plaît, faites bien attention. Lorsque nous prions pour que Dieu vous bénisse, je ne suis pas en train de penser à que Dieu réalise vos rêves, que Dieu vous donne beaucoup d'argent, que Dieu vous donne beaucoup de santé, que Dieu vous donne une santé merveilleuse, que Dieu vienne tendre le tapis rouge pour que vous puissiez passer. Excusez-moi, mais ce n'est pas mon focus. Le focus est le suivant. La plus grande bénédiction de Dieu, la plus grande bénédiction de Dieu est que vous soyez honorés par Dieu. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Et comment pouvons-nous être honorés par Dieu? Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque la gloire de la dernière maison descend sur notre vie, la gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Lorsqu'elle descend sur votre vie, alors vous avez été bénis. Ça, c'est la bénédiction que je cherche pour vous, que je demande à Dieu pour vous. Car si cette bénédiction n'arrive pas, toutes les autres bénédictions vont se perdre. C'est ce que Jésus a dit. À quoi bon gagner le monde entier et perdre votre âme? Parce que c'est ainsi que je pensais. Jeune, étudiant, prêt à entrer à l'université, faisant le cours préuniversitaire, travaillant le jour, étudiant le soir. Vous pouvez imaginer la lutte que nous menions pour une conquête d'une place au soleil. Car je ne pourrais pas attendre d'héritage de mes parents parce que ils n'avaient rien. Absolument rien. Si ce n'est un appartement, juste un appartement, qui, partagé en 7 enfants, peu resterait pour moi. Il n'y avait pas de perspective d'attendre que quelqu'un m'aide. Mais j'avais un rêve, comme tout être humain. Nous tous, le rêve d'étudier, de me marier, constituer une famille et avoir une vie confortable. C'est quand le Saint-Esprit a illuminé ma compréhension, qu'il a ouvert ma compréhension, qu'il a ouvert mes yeux, qu'il a illuminé mes yeux, pour que je puisse comprendre son projet pour moi, son rêve pour moi. Quand je pensais de cette façon, dans le physique, le matériel, la conquête du monde, le Saint-Esprit m'a fait comprendre les mots du Seigneur Jésus, de son Saint-Fils, lorsqu'il a dit « À quoi bon gagner le monde entier? C'est impossible, mais même si cela était possible, gagner le monde entier et perdre ton âme. Le monde ne vaut rien, la richesse ne vaut rien, la santé, la famille, les biens, les conquêtes, tout resterait en arrière. Mais lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, là, le royaume de Dieu en vous, y avez-vous déjà pensé, mes amis? Pensez avec moi, juste un peu. Imaginez la gloire de Dieu en vous, à l'intérieur de vous, conduisant vos pensées, vos idées, vos rêves,
conduisant votre vie. Et là, vous devez, oui, exploser, car le Tout-Puissant sera là en train de réaliser son rêve à travers vous. Donc, lorsque nous méditions hier au sujet du rêve d'Anne d'avoir un enfant, pourquoi voulait-elle un enfant? Elle avait tout. Elle était plus aimée que l'autre femme. Elle était plus considérée. Elle avait tout, mais il lui manquait la réalisation d'un fils. Je pense qu'elle regardait les enfants de Pénina, l'autre femme de son époux, et qu'elle disait, « Ah, j'aimerais aussi avoir le droit. » Et elle avait déjà l'amour de son mari. Mais Dieu, évidemment, conduit nos pensées. Il conduit lorsque nous craignons l'Éternel. Il conduit nos pensées de manière certaine et correcte. Et il a permis qu'elle soit humiliée par sa rivale. Humiliée chaque jour, jusqu'à ce que elle a cessé d'attendre, d'espérer dans les personnes, de compter sur son mari, compter sur sa force. Elle a cherché le Seigneur. Cela a été le secret d'Anne. Anne a cherché l'Éternel. Et c'est ce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne font pas. Chercher l'Éternel. Chercher la gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc, lorsque Dieu a permis qu'elle souffre, qu'elle arrive au cumul de sa souffrance au fond du puits, pour qu'elle arrache de son intérieur une clameur sincère, véritable. Parce que parfois la personne fait une clameur, mais juste comme ça, et là, rien n'arrive. Mais Dieu a permis qu'elle arrive là au fond du puits, en termes d'humiliation, et elle n'a même pas compté sur le sacrificateur. Rien de tout cela. Elle n'a demandé à personne, « Oh, priez pour moi. » Non. Elle-même, elle est allée et a présenté son offrande véritable. Parce que, en termes physiques, son époux lui avait donné une double portion de conditions physiques d'offrande pour plaire davantage à Dieu que Pénina, car elle avait plus. Elle avait plus. Elle avait le double de Pénina. Mais les offrandes n'étaient pas suffisantes. Parce que faire des offrandes, pour en faire, sans le cœur enveloppé, sans l'âme enveloppée, ne va rien résoudre. Et c'est ce que beaucoup de personnes essaient de faire. Elles mettent des offrandes, des montants, des sommes d'argent sur l'autel, et ensuite descendent de l'autel avec le torse bombé. Ah, aujourd'hui, j'ai donné, j'ai fait cela pour Dieu. Et Dieu, et les personnes ne savent pas que Dieu, tout simplement,
à détourner le visage, car l'offrande ne valait pas, l'offrande n'était pas une offrande agréable à Dieu. Non, elle ne l'était pas. C'était une offrande, mais elle n'était pas agréable. J'aimerais que vous appreniez cela, mes amis, parce que ça ne sert à rien de mettre monts et fonds sur l'autel et le cœur est loin de l'autel. Oui ou non? Dites la vérité. Si c'était ainsi, le Seigneur Jésus ne dévaloriserait pas tant le monde entier lorsqu'il dit « À quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme ?» Donc, si je prends le monde entier et que je le mets sur l'autel, sauverai-je mon âme? Non, pas nécessairement. Donc, l'offrande, évidemment, parle pour celui qui offre. L'offrande parle pour l'âme de celui qui offre. Sauf que, cela n'arrive pas toujours parce que celui qui offre met l'offrande, mais ne met pas l'âme. Car l'offrande, c'est facile à donner. Vous donnez aujourd'hui, demain, vous recevez de nouveau. L'autel ne devra rien à personne, mais l'âme a l'âme sur l'autel. Très bien. Anne est allée sur l'autel avec l'âme. Elle a déchiré l'âme. Voyez le texte. Faites attention à la prière d'Anne, comme elle est profonde. Elle a dit, « Éternel des armées, d'anges, le Tout-Puissant, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. » L'offrande qu'Anne était en train de présenter était son affliction, sa douleur, son humiliation. Elle avait l'offrande que son époux lui donnait à remettre sur l'autel, mais sa plus grande offrande, c'était sa douleur, son humiliation. Et Dieu permet cela avec nous. Dieu permet cela. Il a permis cela avec moi. Et il permet avec vous également, mes amis. Je ne sais pas quelle est votre douleur, votre humiliation. Je ne connais pas votre tristesse, mais je sais, bien sûr, je sais que beaucoup de personnes m'écoutent en ce moment et ont une amertume dans l'âme, cachée, que personne ne connaît. Elle seule est Dieu. Et cette amertume, c'est elle qu'elle doit mettre sur l'autel, cette tristesse. Elle a dit alors, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, l'affliction de ta servante. Elle n'a pas dit, si tu daignes regarder l'offrande, oh l'offrande que je te présente. C'est le double de l'offrande de ma rivale. Non. Elle était en train de présenter un cœur affligé. Voyez, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, mais Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie rien, mais si tu te souviens de moi, je sais que tu connais chaque chose, mais souviens-toi de moi, aie compassion de moi. Si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, voyez son humiliation, son humilité, cela était normal, elle était vraiment servante. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante
un enfant mâle. Maintenant, elle fait sa demande. D'abord, elle a fait son offrande, son âme, humiliée, contrite, humble, remise, rendue, livrée, déversée comme l'eau sur l'autel. Et après elle dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, cela aurait pu être une fille. Non, je veux un fils. Pourquoi est-ce que je veux un homme? Car je veux le consacrer sur ton autel, qu'il te serve, qu'il t'honore, qu'il vienne faire ce que je n'ai pas pu faire, qu'il vienne être ton serviteur. Voyez quelle merveille. C'est-à-dire, elle s'est mise, elle a déversé sa vie sur l'autel, humiliée, demandant que Dieu lui donne un enfant mâle pour que cet enfant mâle serve l'Éternel, honore l'Éternel. Voyez, quelle prière, quelle prière, quelle demande. Donc, vous voyez, mes amis, ce qui plaît à Dieu. Vous voyez ce qui plaît à Dieu. Parfois, la personne pense que plaire à Dieu, c'est mettre de l'argent sur l'autel. Parfois, le pasteur pense que plaire à Dieu, c'est beaucoup travailler, c'est passer toute la journée à l'église, accueillir. Ça, c'est une offrande à Dieu. Mais l'offrande, si elle n'est pas accompagnée de votre âme, vous vous rappelez, le premier grand commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est-à-dire le maître, l'honorer par-dessus tout, lui rendre l'honneur à l'unique qui est digne d'honneur, personne d'autre. Et c'est ce que Anne a fait. Et pour compléter sa prière affligée, son âme affligée, déversée sur l'autel de Dieu, elle a demandé un enfant mâle pour que cet enfant mâle puisse servir l'Éternel à sa place, naturellement, pour le reste de sa vie. Car si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera point sur sa tête. Ses cheveux vont grandir, pousser indéfiniment, car cela a été déterminé qu'il servirait l'Éternel. Ce qui est arrivé à Samson aussi. Sa mère a offert Samson à Dieu. Sauf que Samson a fui du plan de Dieu, du plan de sa mère. Mais Samuel, non. Samuel a été fidèle. Donc, elle dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, c'est-à-dire, cela a été déjà défini, l'enfant qu'elle recevrait ensuite. Et le texte dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle restait longtemps, elle et Dieu, Dieu et elle. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Personne n'entendait ce qu'elle disait, seul Dieu, car la voix n'était pas
de ses lèvres, mais venait de son cœur, et là des profondeurs de son humiliation, de sa douleur. Elle parlait là de son cœur, véritablement, du cœur. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et le texte dit qu'Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle était ivre, car elle ne faisait que balbutier, elle ne faisait que remuer les lèvres. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ?» Voyez, elle a été mal jugée. « Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. » Elle ne s'est pas disputée avec le sacrificateur. Elle ne s'est pas défendue. Elle a juste dit ce qui est arrivé. « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Elle a répondu au sacrificateur. Mes amis, cette prière devrait être répétée par tous ceux qui nous regardent et qui ont leur âme complètement répandue devant les hommes, implorant les faveurs de politiciens, de personnes, de pasteurs, d'autres personnes, frères. Vous vous humiliez devant tout le monde. Oh, aide-moi en prière, aide-moi, aide-moi. C'est comme si vous étiez en train de demander des aumônes. Mes amis, apprenez à prier. Nous allons apprendre à prier. La prière, faire la prière d'Anne, comme Anne, car cette prière est infaillible, obligatoirement, Dieu va y répondre. Vous n'allez pas mourir sans d'abord voir votre prière exaucée. Vous pouvez être sûr de cela. Nous ne mourrons pas avant de voir cette grandeur se produire. Et c'est ce qui est arrivé. Anne est venue, elle a engendré un fils 1 an plus tard, et ce fils a ensuite été sevré et remis au sacrificateur. Et même étant un mauvais sacrificateur, elle ne regardait pas ce que le sacrificateur faisait ou non. Si le sacrificateur était infidèle, si le sacrificateur était menteur, s'il passait la main sur la tête de ses fils et commettait des injustices, elle ne voulait pas savoir. Il était le représentant de Dieu. Alors, voici mon fils sevré pour être préparé pour servir Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé ce sacrificateur et a mis son fils à sa place. C'est très grand. Ça, c'est trop. Je me rappelle, nous parlions hier, le Seigneur Jésus a prophétisé en disant, Isaïe a bien dit, à votre sujet, hypocrite, car les hypocrites avaient l'habitude de présenter monts et fonds sur l'autel. Ils aiment montrer, ostenter des offrandes sur l'autel pour être élogiés par les autres, même par les sacrificateurs. Jésus a dit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Comme il est écrit, ce peuple m'honore avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est exactement cela qu'Anne nous enseigne. Elle nous enseigne, une femme
tourmenté nous a laissé cet enseignement que Dieu prend plaisir dans un cœur sincère, rendu, véritable, un cœur sans cire, un cœur qui ne fait pas semblant, mais un cœur véritable, pur. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est l'offrande qui plaît à Dieu. C'est l'offrande qui honore Dieu. C'est la foi qui honore Dieu. La foi qui honore Dieu. Si vous apprenez à honorer Dieu, si vous honorez Dieu, il dit, ceux qui m'honorent seront honorés, mais celui qui me méprise sera méprisé. C'est donnant, donnant. Et cela dépend de chacun de vous. Je ne peux pas honorer Dieu pour vous et vous pour moi. Chacun doit honorer Dieu de soi-même, car c'est l'âme de chacun, elle est individuelle. Donc, beaucoup de pasteurs se conduisent de façon erronée. C'est leur problème avec Dieu. Avec moi, je dois prendre soin de mon cœur, de mon offrande. Nous parlons, nous enseignons, mais nous ne pouvons pas prendre des décisions pour personne. Chacun doit prendre sa propre décision, faire son propre choix. Ce peuple m'honore des lèvres. Avec les offrandes physiques, c'est facile. Mais son cœur est éloigné de moi. Et ça, c'est le grand problème. Ça, c'est le grand problème qu'il y a le plus dans les églises. C'est l'hypocrisie. Que Dieu me pardonne. Mais malheureusement, c'est une réalité. Nous voyons ici, déjà dans l'Ancien Testament, clairement. Mes amis, prenez soin de votre âme. Votre offrande a autant de pouvoir que mon offrande. Votre offrande, votre prière a autant de pouvoir que ma prière. Lorsque votre prière, avec la mienne, présente, quoi donc, notre âme devant l'autel, et c'est ça qui vaut. Avez-vous compris? Honorez Dieu, et il vous honorera, certainement. Rien ne l'empêchera de vous honorer. Maintenant, vous devez d'abord honorer Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, et demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse. Ce mois-ci, n'oubliez pas, ce mois est le mois de l'honneur à Dieu. Il commence aujourd'hui, le 1er juin. Nous commençons aujourd'hui. Nous allons parler de ce sujet. Nous allons parler de ce sujet tout ce mois pour que les personnes viennent apprendre à honorer Dieu, pour qu'elles puissent apprendre possession de l'honneur de Dieu, être honorées par Dieu. Que Dieu vous bénisse à demain, grâce à Dieu.